Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais intituler Mise au clair. Alors pourquoi mise au clair? Parce qu'il y a des personnes, je me suis rendu compte avec le temps, qui pouvaient en fait abuser de mes services et abuser de ma gentillesse. Alors c'est très très rare que je me mets en colère, mais là je suis en colère parce que je suis quand même quelqu'un qui a des capacités médiumniques et énergétiques puissantes, d'accord? Et il y a des gens qui me demandent des envoûtements à distance gratuitement. Il y a des gens qui me demandent des dégagements et des dépollutions de personnes gratuitement. Il y a des gens qui me demandent des voyances gratuites aussi ou qui essayent de grappiller des questions gratuites ou des canalisations gratuites, d'accord? Et franchement, je trouve pas ça très très cool de votre part parce que toutes les formations que je transmets dans la majeure partie au niveau énergétique, toutes ces formations ont été payées de ma poche, d'accord? Et donc je ne peux pas tout transmettre non plus aux personnes gratuitement. Que ce soit les voyances, que ce soit les désenvoûtements, que ce soit les dégagements, puisque les désenvoûtements sont quand même des protocoles assez lourds, puisqu'on retire un sort de magie noire, et donc nous, en tant que médium et praticien énergétique, après chaque protocole, on éprouve une fatigue qui est non négligeable, d'accord? Donc il faut aussi me respecter en tant que praticien énergétique, et puis il faut aussi vous dire que derrière le côté énergétique, j'ai une vie privée aussi et que j'ai peut-être pas forcément envie d'être embêté par exemple le dimanche avec des messages ou des questions par plusieurs personnes qui me posent des questions pour avoir des réponses gratuitement. Alors toutes les consultations qui sont payées, qui sont réglées en temps et en heure naturellement sont données dans un délai on va dire rapide. Par contre, toutes les personnes qui essayent de grappiller des questions ou des envoûtements de manière gratuite, à partir de maintenant, c'est stop, c'est terminé. Tant que les choses tant que les prix donnés ne sont pas réglés, eh bien, je n'accepterai plus en fait des prestations, on va dire gratuites. C'est pareil pour les dégagements d'entités et de lieux, puisque les dégagements d'entités et de lieux se font principalement à distance pour ma part, c'est ce qui évite finalement une pollution. Ils peuvent se faire en direct, mais c'est quand même assez rare que je le fasse. Et après chaque dégagement et nettoyage de lieux et de personnes, on éprouve nous aussi une certaine fatigue, alors physique et énergétique, hein, puisque quand on fait un désenvoûtement et un dégagement d'entités et de lieux, on donne en fait notre énergie et on lutte contre l'entité et contre le sort de magie noire pour pouvoir le retirer. D'accord? C'est ce qui explique que finalement on est parfois en fait fatigué après chaque protocole. Donc c'est pour ça que je tenais à mettre les choses au clair, parce que je n'apprécie pas trop que les gens me demandent des questions gratuitement, des voyances gratuites, des désenvoûtements gratuits, des dégagements gratuitement, etc. Alors après pareil, j'en suis arrivé à un point où j'ai dû bloquer des personnes de mon Messenger et de Facebook, parce que quand je vous bloque en fait au niveau de Facebook, au niveau des réseaux sociaux, ou parfois aussi au niveau du téléphone, et c'est parce que tous les soirs, je reçois des messages à 3h du matin en me disant au secours, j'ai besoin de ton aide, ou est-ce que tu peux répondre à une question parce qu'il y a tel ou tel problème qui m'arrive. Alors, 3h du matin, est-ce que vous pensez que c'est une heure pour envoyer des messages aux gens? Je pense pas. Moi, je suis comme vous, hein. Je suis quelqu'un qui dort la nuit, qui essaye de récupérer des séances que je fais aussi bien à distance qu'en présentiel. Donc, les messages à 3h du matin, c'est stop, c'est terminé. Donc, à partir du moment où je juge que la personne abuse de ma gentillesse et de ma confiance, je bloque tout en fait. C'est-à-dire que je n'accepte plus ni formation, ni protocole, ni qu'elle vienne me voir en présentiel. C'est terminé. Je mets un stop total. Voilà. Et puis naturellement dans mes abonnés il y a quand même des personnes qui sont gentilles, hein, comme Patricia. C'est une personne que j'ai reçue en voyance qui est très très gentille. C'est une personne très simple,
qui me fait beaucoup rire d'ailleurs, et que j'apprécie beaucoup par sa bienveillance, par sa bonté aussi, et par beaucoup d'autres qualités. Au niveau des abonnés que j'ai reçus en présentiel, il y a aussi Jérôme, que je reçois en soins énergétiques, qui est quelqu'un de très gentil, très bien, très bienveillant, avec qui j'échange aussi pas mal. Voilà. Il y a aussi en abonné de la chaîne Isabelle Poté, que je reçois, enfin, que je considère comme une confrère, qui est médium, qui fait partie de ma famille d'âme, je dirais, et qui me donne des canalisations parfois à l'avance, avant que les événements arrivent, auquel cas on fonctionne en échange énergétique. Mais il y a une amitié aussi qui est réciproque des deux côtés, c'est-à-dire de mon côté et du sien. D'accord? Donc Isa, c'est vraiment une belle personne, c'est vraiment quelqu'un qui, ben voilà, hein, qui est présente pour moi à tout moment. Et les confrères à qui j'offre des séances, des soins gratuits, des voyances en fait gratuits, ou des désenvoûtements gratuits, ou des dégagements gratuits, c'est parce que chaque personne à qui j'offre ces choses m'ont offert en fait la possibilité de m'ouvrir à d'autres choses. Par exemple, Isa c'est les canalisations, Aurore c'est les pierres, Thomas c'est plus les conférences. Il m'a donné accès à des choses que j'aurais pensé inaccessibles en fait en tant que personne handicapée moteur, puisque quand on est handicapé moteur, le monde est beaucoup plus, comment je peux expliquer, beaucoup plus fermé. Et Thomas et Aurore, ce sont vraiment des gens qui m'ont ouvert finalement des portes insoupçonnées, on va dire ça comme ça. Et ça m'a touché en fait ce qu'ils ont fait pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, quoi. Donc quand tu rencontres des personnes comme ça qui t'ouvrent des portes, qui t'ouvrent des choses, qui te font progresser, tu ne peux que être touché. C'est pas possible autrement. D'ailleurs, je suis un peu ému, ça se ressent hein, dans la vidéo, mais je suis naturel en même temps, donc voilà. Et Isa, c'est pareil. Isa, c'est quelqu'un qui me donne des canalisations, des choses qui me font progresser, qui me font avancer, qui m'aident. Donc forcément, tous ces gens ont fait que je peux que être reconnaissant envers eux, puisque ils m'ont ouvert les portes de leur cœur déjà, et puis aussi des portes insoupçonnées. Et puis il y a aussi ma petite maman, Lolo, qui est mon binôme énergétique, qui m'aide à me protéger, qui m'aide à me soigner, qui m'aide dans des situations qui peuvent être urgentes. Voilà, donc Lolo, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Je la considère comme ma deuxième maman énergétique d'ailleurs. Et ouais, je la remercie pour tout ce qu'elle fait, quoi, parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, quoi. Donc, tous ces gens, forcément, je suis là pour eux, et je serai là jusqu'à la fin, en fait, hein, enfin, pour toujours, parce que ce sont des gens voilà, qui ont fait que je me suis ouvert à eux, alors d'une manière différente pour chacun, hein, mais voilà, ce sont des gens que je garde dans mon cœur et qui ont une place importante. Voilà. Après, pour les clients extérieurs, la médiumnité, la voyance et le côté formation, ça reste mon travail. Donc je ne peux pas non plus tout faire gratuitement à tout le monde, ce n'est pas possible. Voilà. Quand vous travaillez, vous êtes payé, ben moi aussi c'est pareil. Même si médium, c'est un travail qui peut paraître compliqué, quand on travaille, on est payé. Donc tout travail mérite salaire. Ok? Voilà. Donc écoutez cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire pour tout le monde. Après, je reste présent pour les personnes que je reçois en distanciel ou présentiel, pour les écouter, pour les soigner, pour les aider. Mais il faut qu'il y ait un juste équilibre et un juste milieu dans chacun des choses que je fais. Voilà. Aussi bien de mon côté que de votre côté. C'est-à-dire que moi, quand je reçois des consultations en distanciel ou présentiel, je m'engage à être réglo, à fixer le rendez-vous rapidement, à répondre aux questions, quitte parfois à dépasser l'heure, d'accord? Mais il faut aussi que de votre côté, il y a une réciprocité et finalement que vous êtes réglo avec moi aussi. Sinon, si ça ne va pas dans les deux sens, c'est mort.
je refuse en fait d'aider les personnes qui sont pas honnêtes avec moi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et puis qu'elle vous a renseigné du coup, mais il faut savoir que toutes les choses que je fais me demandent une énergie beaucoup plus conséquente, hein. Après un contact tout défunt, par exemple, je suis fatigué, il faut que je me repose 1 heure. Après une voyance, c'est pareil. Après un soin, c'est pareil. Il faut que je me recharge au niveau énergétique et au niveau des batteries parce que sinon c'est impossible, je ne tiens pas. Voilà. C'est pour ça que je me limite à 3 consultations par jour parce que sinon c'est impossible en fait de tenir. Voilà. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le pouvoir des bougies.